Ulrich Akakpo, bienvenue. Merci beaucoup, Stan. Comment ça va? Ça va super bien, bonsoir. Journaliste culturel, animateur, et puis vous faites aussi beaucoup pour les artistes. Hein. Oui, c'est pas peu. tout à fait. En fait, pour vous, Auguste Amosou, super manager qu'on ne présente plus, nous essayons quand même de mettre nos pas dans les siens. Tout à fait. Voilà. Je suis content d'être sur le plateau avec lui. Avec lui, Oui. Auguste Amosou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et Stan. Hein. Ouais. Bon, même si je t'appelle Steve. Bon, c'est une prière aussi. Bonsoir à tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont les inconditionnels de cette émission. Ouais. Et je crois que tous les samedis, on attend ça pour voir au moins peut-être un sujet décortiqué, pour voir quand même qu'il faut porter forcément des informations ou apporter des solutions à des thématiques dont nous débattons ici. Exactement. Je dirais simplement que je suis juste un instrument de Dieu pour Dieu au service de la culture. Exactement. Bon instrument en tout cas dont nous serons profités avec le temps. Merci beaucoup pour votre disponibilité en continu. Ce n'est pas facile de vous avoir les samedis, mais vous faites toujours l'effort. Hein. C'est toi qui le mérites et c'est E-Télé qui le mérite et c'est l'émission aussi qui le mérite. Merci beaucoup. Allez, on va faire un tour à la régie dans un court instant, mais avant, on sait quand même que Almok, elle a sorti ce son il y a quelques heures déjà, un comeback après une petite parenthèse, voilà, familiale et tout ça. Bon, c'est ce qu'elle m'a confié quand même tout à l'heure, quand j'ai échangé un peu avec elle. Ulrich Akakpo, est-ce que vous attendiez à ce comeback de Almok à cet instant précis? Oui, on avait soif d'elle. Parce que dans la musique togolaise, en tant que femme, elle représente valablement la musique togolaise à travers ce qu'elle nous propose comme musique. Et elle ne nous fatigue pas. Quand on l'écoute, on peut l'écouter à longueur de journée. Et les thématiques qu'elle aborde également aussi dans ses chansons, ça nous bluffe et puis nous aimons. En tout cas, moi, personnellement, son comeback, on s'est posé beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien Almok a eu un problème, ou elle est toujours en vie? Est-ce qu'elle est toujours dans la musique? Bon, qu'est-ce qu'elle va nous proposer en retour? Mais j'aime bien, je la félicite pour son retour parce que nous, ses fans, nous qui l'écoutons, nous qui l'aimons, on attend beaucoup d'elle. Et puis, bonne arrivée à ce joyau qu'elle vient de nous présenter. Exactement, c'est un joyau qu'elle vient de nous présenter. Auguste Amosou, vous qui êtes manager d'artistes, vous travaillez avec des artistes, pas que béninois, de la sous-région aussi. Vous avez observé Almok, vous l'avez côtoyé, même je dirais. Vous êtes surpris de son comeback? Je ne suis pas surpris. Au fait, on l'attendait. Au fait, on avait soif d'Almok. Il faut qu'elle nous revienne. Vous savez, entre le Bénin et le Togo, c'est le même territoire. Moi, je n'ai jamais considéré cette frontière qui nous sépare, qui sont quand même des frontières, bon, je dirais, créées pour... Par le colon. Par le colon, et où l'Afrique a été un peu partagée. Il faut donner les limites. Je ne suis pas là. Je dirais simplement que cette énergie revient. Almok a quand même fait la plupart de son succès, c'est aussi à partir du Bénin. Le Bénin qui a été ce pays-là qui a lancé cet artiste, parce que c'est à partir d'ici qu'on a découvert Almok à travers l'Afrique et le monde. Donc à partir d'un certain moment, quand vous êtes dans une production, vous avez certainement des exigences, vous avez certainement un certain nombre de choses qui peuvent vous dire attendez pour un temps pour reprendre. Et quand c'est la femme, on parlera de la maternité, on parlera peut-être d'une maladie qui dérange, on parlera de beaucoup d'autres choses. Almok nous revient, ce qui veut dire que ça a été certainement pour une belle cause. Et vous avez constaté déjà dans la réalisation, elle nous revient encore avec l'énergie. Elle nous revient encore avec des thématiques. Elle nous revient encore pour nous faire danser. Elle nous revient avec des réalisations. Donc Almok, c'est l'artiste là qui a sa touche particulière. C'est l'artiste qui, elle, ne ressent pas forcément aux autres. Et c'est l'artiste qui valorise notre langue, le mina, le français que nous parlons. Et je crois que c'est salutaire. Exactement, c'est salutaire. Almok, dans ce comeback, nous revient avec le titre Nam Mablo. Elle dit que ça signifie donne-moi mon père. C'est une prière qu'elle adresse à Dieu. Elle voudrait que tout le monde puisse adresser cette prière à Dieu aussi. C'est vrai que tous, autant que vous êtes, vous n'êtes pas surpris de son comeback. Mais bon, il y a certaines personnes qui ne l'attendaient plus forcément, qui ont estimé que
elle est peut-être passée à autre chose. Mais ce clip nous donne la réponse qu'elle est encore là et on va regarder justement ce merveilleux clip qu'elle a commis tout nouveau. Et encore plus belle. Exactement. En tout cas. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Continuez par nous envoyer vos messages 55 01 82 91. C'est via WhatsApp. On se fera le plaisir de livrer vos messages par ici et de dire un peu combien vous passez votre week-end en famille, entre amis ou peut-être au boulot. Pourquoi pas. C'est samedi, c'est aussi jour de travail. Comme pour nous par exemple. Voilà. Almok, nous avons vu Auguste Amoussou. Il faut quand même dire un mot sur cette touche particulière. Elle s'est entourée cette fois-ci d'une équipe composée de Béninois, Kasli qu'on connaît pour la réalisation. Fifi Fender qui a aussi arrangé ce son. Ce clip que nous avons. Cela nous interpelle. Je voudrais juste vous dire les quelques remarques. Ouais. Voilà un artiste qui fait la valeur d'un instrument musical africain. D'accord? Je veux parler du talking drum, qui est notre chose à nous. D'accord? À côté de ça, vous avez une belle réalisation. On a mélangé, on a ressorti le côté culturel de l'Afrique à travers des masques, à travers les tenues, les accoutrements. Nous avons une mise en scène qui fait un mélange, au fait, c'est extraordinaire. La belle voix qui accompagne. La manière de s'habiller d'Almok qui est quand même unique. Un style qu'elle a adopté depuis un certain moment. On sent, même si elle est habillée par le style français, on sent le côté africain qui est là. Et maintenant, écoutez, je viens d'écouter là le fond. Cette langue-là, à qui l'autre artiste, Mina, je veux dire, est en train de donner de la valeur. Et chanter comment? Dans un style très dansant. Et il y a quelque chose que nous devons remarquer aussi. Chaque artiste doit avoir ce qu'on appelle les jeux d'acteur. Almok en a. Sa manière, les gestuels, le style qu'elle utilise, comment elle vit véritablement son art. Et en plus, je l'ai toujours dit, les meilleurs sont ici. Et elle vient chercher un arrangeur béninois, je vais parler de Fifi Fender, et une référence, et Kasli, qui vient réaliser le clip. Qu'est-ce que je dois dire? Je suis fier d'être africain, je suis fier d'être togolais, je suis fier d'être béninois, je suis simplement fier de tout ce que je viens de voir. Et je crois que ce titre, ce single a de l'avenir et sera dansé et même va tutoyer certains sons. C'est déjà, ça s'en va déjà vers un tube, alors que je devais attendre, ça risque de devenir un morceau culte. En tout cas, il y a assez de vues sur YouTube depuis quelques heures déjà. Je vais revérifier pour voir, mais ce n'est pas mal pour un début déjà. Ça prouve qu'il y a de la qualité sur ce travail qui a été réalisé. Yuri Chakako, on sait que Kasli, on ne les présente plus, Fifi Fender encore moins. On sait quand même tout le talent que qu'ont ces Béninois là dans l'orchestration musicale. Almok ne manque pour autant pas d'arrangeurs au Togo ou de réalisateurs au Togo. Qu'est-ce qui justifierait son choix selon vous? Je pense que à chaque sortie, l'artiste définit la ligne éditoriale du morceau qui doit sortir. Et j'ai compris que sur ce morceau, c'est de l'expérience qui a joué. Fifi Fender, Kasli, et puis l'artiste même qui dégage de l'émotion à travers cet art. Il faut juste dire que elle a reconnu la valeur de ces artistes, de ces travailleurs, je dirais artistes parce que Fifi Fender c'est un artiste, Kasli également c'est un artiste, c'est forcément qu'elle a reconnu la valeur, le travail de ces personnes, c'est pourquoi elle a choisi de venir au Bénin réaliser pour montrer aux yeux de tout le monde qu'il y a de la valeur dans tous les pays, que ce soit le Togo, le Bénin, c'est la même, c'est la famille, c'est les mêmes personnes et c'est les mêmes valeurs qui s'y trouvent. Donc, exactement. L'Afrique, c'est ce que nous avons de... Au fait, Dieu nous l'a donné. Donc, il faut qu'on l'exploite. Et que nous laissons de côté toutes ces... La petite guéguerre. La petite guéguerre et qu'on y aille. Il faut regarder devant, c'est ça. Devant. Exactement. Parce qu'au fait, nous sommes les maîtres. Exactement. Du rythme. Merci beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup d'artistes qui viennent puiser ici. Beaucoup de stars aujourd'hui, surtout au plan africain, qui ont
fait leur début ici, Tout à fait. eh bien, il faut forcément en parler. Nous avons quelque chose chez nous à valoriser. Dans un court instant, on va passer au débat culturel. Il y a 2 sujets au menu. Nous parlons, sinon 3, je dirais 3. Il y a cette date du 18 décembre qui fait courir assez d'artistes. On en avait parlé samedi dernier, on va y revenir. Il y a le Primus de 2021 avec le sacre de Didier Kérosène. Là-bas, c'est une initiative de Mola, justement. Il y a ces initiatives-là qu'il faut quand même encourager, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Bénin aussi. On va en parler et on parlera de ces artistes qu'il va falloir canaliser sur les scènes de spectacle parce que ce qu'ils nous proposent à certains moments, ce n'est pas du tout une bonne chose. Voici la transition pour le débat culturel. Dans le débat culturel, il n'y a que des sujets d'actualité culturelle qui sont au menu. Parlons déjà de cette date du 18 décembre. Ulrich Akako, vous avez un concert pour le 18? Non, pas moi personnellement, je ne suis pas un artiste. Mais vous êtes un manager, donc on ne sait jamais. Oui, il y a beaucoup de, comme on le dit, beaucoup de concerts. Le 18, c'est la date qui fait couler beaucoup de commentaires, de débats, parce que tous les artistes ou tous les acteurs, les promoteurs veulent tous choisir, faire leur concert, leur événement le 18. Donc, il y a beaucoup plus, surtout le cas de Blaze qui circule beaucoup. Il y a aussi l'artiste Taïk qui revient aussi, ces 2 concerts, enfin, qui met, est-ce que je dirais une barrière, mais qui provoque une guerre entre nos artistes locaux, parce que qui va soutenir qui va monter sur tel concert, et ça divise nos artistes, ces 2 dates surtout. Donc, est-ce que quelque part, ils ont eu à, on ne sait peut-être pas, employer la métaphysique, on leur a donné que le 18, vraiment, c'est un bon jour. Vous faites votre concert le 18, vous devenez milliardaire. Bon, on exagère à peine, mais est-ce que c'est ça qui a peut-être motivé beaucoup d'artistes? Auguste Avonso a choisi cette date. Ce n'est pas un hasard. Je ne dirais pas seulement que ce sont les concerts, parce que élargissez un peu les manifestations. Événements. Ça peut aller vers un mariage qui peut mobiliser du monde. Ça peut aller vers d'autres événements qui peuvent mobiliser du monde. Mais je voudrais vous dire ceci. Cela ne devait pas étonner, moi qui suis sur ce plateau, parce que j'ai été témoin de quelque chose qui a été même plus grave que ce que nous vivons. Le 17, je crois que ça doit être le 17, en 2017, le concert de Dibi d'abord. Oui. Où, étant organisateur, sur le même, je veux parler du stade de l'amitié, même périmètre. Dans la salle, il y avait Sénateur Diko qui faisait son concert, qui a demandé la même date. Et au niveau du grand stade, j'étais là avec Dibi Dobo, avec une trentaine d'artistes béninois. Aujourd'hui, ce n'est pas sur le même périmètre, c'est un peu éparpillé. Mais en son temps, qui avait parlé? Personne n'avait parlé. En son temps, qui avait... Vous savez, il faut que les acteurs béninois, ceux qui animent le showbiz béninois, puissent avoir au moins de la sincérité, de la dignité, et comprendre que le showbiz, c'est carrément autre chose. Imaginez un peu la guerre que nous voyons, ce qui se passe entre les artistes. Nous disons, il faut que la musique béninoise se consomme, s'exporte et s'impose. S'exporter, c'est quoi? C'est de quitter le Bénin vers un autre pays. Puisque les autres artistes sont acceptés ici, mais nous devons être acceptés de l'autre côté. Mais pourquoi vouloir que la musique béninoise s'exporte et qu'on nous, en ce qui nous concerne, les commentaires que nous avons dans les autres pays, avec nos contacts, les autres managers du Burkina, de la Côte d'Ivoire, qu'on soit pour dire, mais votre pays n'est pas un pays où on accepte les artistes étrangers. Non. Dès que ça se passe comme ça, les 2 staffs se mettent à réfléchir. Parce qu'au fait, tous les artistes béninois ne peuvent pas se retrouver sur le concert de Blaze. Il faut que ça tourne. Et tous les artistes béninois ne peuvent pas se retrouver sur le concert de Taïk. Il faut que ça tourne. Mais pourquoi vouloir que les autres artistes béninois deviennent des spectateurs pour un concert d'où on sort un patriotisme qui ne dit pas son nom? Moi, ça me gêne.
moi, je me dis, après le 18, l'atmosphère sera comment? Après le 18, comment on a vendu notre pays? Après le 18, comment nous consommons? D'ailleurs, pour être patriote, c'est la consommation de sa musique achetée pour permettre à l'artiste d'avoir les moyens. Mais qui le fait? Personne. Mais aujourd'hui, l'on se cache juste sur les 200 francs de forfait avec des profils qui n'ont même pas de nom. Moi, on m'appelle Auguste Amoussou. Dès que vous allez sur mon profil, vous verrez Auguste Amoussou. Je ne suis pas Mr. Zendos ou bien Katakuluta. Je ne le suis pas parce que mon identité est claire. Et dès que je fais un commentaire, je l'assume. Aujourd'hui, on met les artistes en guerre. Mais au fait, que faisons-nous de notre pays? Pourquoi nous... Au fait, l'Internet aujourd'hui n'est pas seulement les 12 départements du Bénin. Peut-être qu'il se trompe. C'est le monde entier. Hein? C'est le monde entier. Dès que vous envoyez un commentaire, aujourd'hui, sur un artiste qui vient au niveau du Bénin, l'information est partie tout de suite là. Mais dès qu'un artiste béninois se retrouve en France, en Côte d'Ivoire, en Belgique, en Guinée qu'on a créé, qu'on sort, comment on l'accueille? Puisque nous sommes dans un espace qu'on appelle la CEDEAO, l'Union africaine, puisque nous sommes dans un monde où la culture n'a pas de frontières. Je dirais simplement qu'aucune loi ne l'interdit. Et je souhaiterais, c'est juste un conseil, ne pas se victimiser pour s'attirer des spectateurs. Sinon, vous verrez 20 000 personnes venir à votre spectacle et vous verrez peut-être 3 000 qui adhèrent véritablement à la cause. Le Bénin a besoin aujourd'hui que nous vivons d'autres moments. C'est ça. Blaze est pour nous, Blaze est au niveau du Bénin. Il y a d'autres qui quittent ailleurs, qui arrivent, ils vont repartir. C'est des expériences que nous tous, nous allons vivre. Donc, oui, mais est-ce que Auguste Amoussou, est-ce que les deux staffs, à un moment donné, puisque vous n'allez... au même moment qu'on parle du patriotisme, il faut soutenir Blaze, nous sommes tous béninois. Dans le même temps, vous ne pouvez pas interdire à des béninois d'aller voir Taïk si jamais... Non, mais c'est de ça qui... En fait, est-ce que les deux staffs ne peuvent pas s'entendre et décaler peut-être d'une semaine? Non, mais c'est pas faisable. C'est une insulte. Cotonou contre combien de population? Prenez déjà les collèges. Mais je vous le dis. Quand vous prenez la zone de Calavi, c'est combien d'habitants? Le palais des congrès ou comment appelle-t-on? Comment on appelle le lieu là? Canal Olympia. C'est combien de spectateurs? Les gens resteront à la maison. Et ne pourront pas y être parce que c'est un nombre. On ne peut pas dépasser. Mais quand aujourd'hui, mais c'est insulté le Béninois. Le Béninois a déjà une culture d'aller regarder les spectacles. Ils ont envie de s'évader. Vous savez quel est le nombre de Béninois qui sont la nuit pour aller vers les boîtes de nuit? Quand on les compte, c'est peut-être 100 000, 200 000. Oui, mais donc, dans l'absolu, Auguste Amoussou, pour quelqu'un qui veut voir les deux concerts. Non, mais non. Les deux qui trop embrasse mal les trains. Vous faites un choix d'un spectacle que vous voulez suivre. Et si c'est peut-être, vous avez envie de voir Taïk et que vous considérez que Blaze est là et que vous pouvez voir Blaze à tout moment, vous faites le choix. Et de l'autre côté, au fait, on ne peut pas tout avoir à la fois. C'est dans quel pays, dans quelle vie on peut avoir. Mais si vous permettez, je dirais que la question que vous évoquez, nous improvisons beaucoup plus au Bénin. Nous sommes dans l'improvisation. Vous allez voir, chaque année dans les autres pays, pour les artistes qui se respectent et pour des staffs qui se respectent, les dates sont connues à l'avance. On sait que tel artiste doit tourner 50 fois dans l'année, on connaît déjà les dates et tout. Mais chez nous, c'est pas cela. L'acteur ou le promoteur se bat lui seul dans l'ombre. Vous voulez dire qu'il y a de l'improvisation? Qu'il y a de l'improvisation. Si, on improvise beaucoup. Les dates ne sont pas connues. La faute est à qui quand il y a de l'improvisation? Au staff des non, artistes, je dirais simplement que le Bénin a besoin... Au fait, c'est comme si vous voulez... faire un commerce. En faisant ce commerce-là, vous devez peut-être faire ce qu'on appelle, c'est pas, il y a un truc, vous faites l'état des lieux et vous allez vers certaines analyses avant d'aller le sondage autour avant d'y aller. Mais n'oublions pas que vous pouvez choisir peut-être une date. On vous posait la question de savoir entre Taïk et Blaze, quelle est la date choisie pour qui a choisi la date pour la première fois. Moi, j'entendais Taïk avant d'entendre Blaze. Alors que Blaze avait une situation que nous tous nous connaissons. Et on attendait qu'il revienne. Mais excusez-moi, je suis souvent resté dans le secret des dieux. Taïk était déjà annoncé avant Senghela. C'était des dates déjà, c'était des artistes déjà connus, mais peut-être les dates qui n'ont pas été révélées. Mais aujourd'hui, au fait, est-ce qu'on a besoin de tout ça?
on expose aujourd'hui les artistes qui vont vers le concert de Taïk. Doit-il rester à la maison? Non. De la même manière, on peut être là et soutenir l'autre aussi. Mais écoutez... Oui, mais il faut le soutien physique, n'est-ce pas? Auguste Amoussou, est-ce que vous ne surfez pas sur de l'imaginaire un peu? Non. Quand on sait quand même que le Béninois, il a les moyens, il veut voir Blaze, il veut voir Taïk, on ne peut pas le lui empêcher quand même. Quand vous demandez de faire un choix, est-ce que ce n'est pas difficile? Est-ce que ce n'est pas lui imposer quelque chose? Parce qu'il peut choisir d'aller voir Taïk. Vous allez le traiter d'apatride, qui n'aime pas son compatriote. Il choisit d'aller voir Blaze, vous allez lui dire, mais bon, il aurait pu surfer sur l'autre occasion. Mais je ne suis pas d'accord. Dans tous les cas, le dilemme moi également, je ne suis pas d'accord parce que... Je ne suis pas d'accord. Il faut savoir faire un choix à un moment donné. Il y a 2 dates. Vous faites votre choix, même si vous aimez Taïk, si vous voulez aller au concert de Taïk, choisissez Taïk. On sait que Blaze est au Bénin. Forcément qu'il aura encore d'autres concerts, mais Taïk, c'est pour une première fois. Lui, je le dis ainsi, c'est pour sa première fois. Blaze, on l'a déjà vu sur des scènes données. Mais si c'est sur son propre concert et que l'intéressé a envie d'aller soutenir son mentor ou son artiste, qu'il fasse le choix. Je vais vous demandez de faire dès que je viens ici, sur votre plateau pour intervenir, d'autres télévisions, d'autres animateurs ont pris contact avec moi. J'ai dit, je ne me partage pas. Je ne donne que mon avis au niveau de E-Télé. Dès qu'ils m'appellent, je réponds. Cela ne voudra pas dire que les autres ne sont pas, pas que les autres ne sont pas mais considérés. J'ai fait un choix. Et ce choix-là, je me plais dedans et je l'assume. Parce que ma voix est écoutée. Peut-être que je serais sous d'autres cieux, ça ne serait pas de la sorte. Je ne serais pas traité de la sorte. Donc, à partir d'un certain moment, il faut faire un choix. Un choix de quoi? Et marquer surtout son temps. Vous comprenez un peu? Donc, tout ce que nous disons, les guéguerres, tout ce qui se passe, non. Laissons les autres artistes, si les staffs ou les promoteurs les appellent pour qu'ils aillent sur un concert donné, ils peuvent avoir Blaze dans le cœur et quand même aller à un concert parce qu'il faut qu'ils vivent. Mieux. Depuis quand on a arrêté ces moments-là? Et nous attendons, les artistes attendent tous le retour. Que mange-t-il? Comment vivent-ils? Donc on ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas du tout possible. Donc il faut permettre à ce que chacun soit libre de le faire. Pourquoi la musique, notre musique ici, ce n'est pas seulement le Bénin, c'est au-delà du Bénin parce que nous connaissons, nous avons fait nos preuves à l'interne. Et c'est même avec des insuffisances. Parce que le Béninois, à partir de ce moment, on vous dira, ne consomme pas sa propre musique. Donc il est temps qu'à l'intérieur, que cela se consomme et à l'extérieur, que cela s'achète et que cela s'impose. Plus de débat autour de ça parce que moi, j'ai été un témoin vivant de vivre peut-être dans les mêmes périmètres. Ça est accompagné après par des histoires de pluie où il y avait des feux. On avait tout mis en branle pour que cela se passe dans certaines conditions. Donc, que nous soyons sincères envers nous-mêmes et que nous ne nous exposons pas, que je ne retrouve pas au niveau de la Côte d'Ivoire, comme me disent vous, ne créons pas de régionalisme musical. D'accord, merci. Rejoint par Ronaldo Aouloumé. Bonsoir, cher ami, bienvenue. Bonsoir, mon frère. Animateur de son état aussi, qui fait beaucoup pour accompagner les artistes béninois. Merci beaucoup pour la disponibilité. Je t'en prie. On parlait de ces artistes qui ont choisi le 18 décembre. Le 18, tu iras où? Bon, le 18, je serai avec Blaze. Ah, d'accord. Je suis béninois. Je vais essayer d'accompagner Blaze pour qu'il puisse avoir vraiment du lourd sur le terrain. Je vous dirai où je serai. Le 18, je serai avec Zenab, je serai avec Wifelima, je serai avec le CCC, je serai avec Boboé sur le conseil de Taïk. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Béninois sont de l'autre côté. Le patriotisme doit être partagé. La preuve. Et qui seront avec Blaze? Mais c'est, au fait, ceux qui peuvent aller vers Blaze n'ont qu'à aller vers Blaze. N'utilisons pas ce patriotisme-là pour dire je suis Béninois, je dois aller. Dibi Dobo n'est pas un Béninois. Wifelima n'est pas un Béninois. Zenab n'est pas un Béninois. Le CCC n'est pas un Béninois. Anka n'est pas un Béninois. Mais la tête d'affiche, c'est quand même... Qu'est-ce que vous dites là? Vous parlez de tête d'affiche. D'accord. Chaque artiste qui vient et qui intervient est tête d'affiche. Mais le je dois aller, c'est pas forcément tu dois te dire je dois aller. Mais ici tu vois que déjà il y a des Béninois des deux côtés. Tu peux faire quelques heures de l'autre côté. Aller de l'autre côté aussi pour montrer aux autres que tu es toujours avec eux. Si c'était partagé, je n'allais pas intervenir comme ça. Moi aussi, je pourrais le dire parce qu'il y a les Béninois de l'autre côté. Aussi. Mais pour être Béninois, forcément se retrouver de l'autre côté,
C'est ça que je voudrais. Nous avons tous une volonté. Nous sommes des adultes. Nous avons un choix. D'abord, les femmes que nous choisissons là, c'est d'autres qui viennent choisir ça pour nous. C'est notre volonté. Et nous assumons. Si tu n'aimes pas, je pense c'est le Bénin qui gagne. Ce que vous devez éviter dans vos propos, c'est que Blaze a un concert, c'est un Béninois. Il faut éviter ça. Il faudrait qu'on laisse ça. Qu'on laisse ce propos-là et qu'on se dise, de toutes les façons, tous les artistes auront leurs fans acheteurs lors du concert. Donc ça là, c'est indiscutable. D'accord, on a quelques messages déjà. Bonsoir à vous là-bas. Je suis votre émission depuis Abidjan. Merci. Veuillez signer votre message s'il vous plaît. Salut le plateau. Bonsoir cher ami Stan. Je passe par ton biais pour saluer toute la population béninoise. Je souhaite un merveilleux week-end à tout le monde, en particulier à la famille Djossa de Guézé. À mon jeune frère bien-aimé Horace Soumi, sans oublier la famille Dikou de Boïkon. C'est Roland Djossa depuis le Congo-Brazzaville. Ah oui, cher ami Roland Djossa, merci beaucoup. L'Afrique nous suit en un mot. Wow. C'est de ça qu'il s'agit. Le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Mali aussi qui nous écrit. Bonsoir, je vous suis depuis Bamako. Ma femme a accouché hier. Je suis très heureux. Félicitations à lui. Félicitations, cher ami. Et beaucoup de bonnes choses pour le petit enfant qui est né. Voilà, on va rester en Côte d'Ivoire, chers amis, pour parler des Prémutes 2021 avec le sac de Kérosène DJ. Déjà, parlons de ces initiatives qui font la valorisation des autres artistes. On n'en a pas beaucoup sur le continent. Le territoire. Le territoire. Parlons plutôt de mon pays, le Bénin, en prenant l'exemple sur les autres. Vous voyez, là où nous parlons, là, tout de suite, là, on a tellement de valeur. Bien sûr. D'accord? On a tellement de potentiel dans tous les domaines. Je veux parler du cinéma, je veux parler des arts plastiques, je veux parler de la musique, je veux parler de la danse. De l'art en général. Vous savez, de l'art en général. Mais aujourd'hui, c'est des encouragements qui honorent et qui permettent quand même à chaque artiste d'œuvrer et de travailler. C'est ça. C'est d'ailleurs ce que nous avons commencé. Quand on parle des concerts de taille, nous l'avons commencé déjà au niveau du Bénin. Ouais. De la même manière, on aura les événements de taille. Parce que quand l'un a déjà commencé, je crois que l'autre aussi va suivre. Je dirais simplement chapeau à un artiste, Mola, qui a eu l'idée d'initier et d'aller dans ce sens-là en permettant à ce qu'il y ait une belle manifestation de récompense de ces artistes. C'est ça qu'on appelle, c'est la gratitude. C'est une gratitude pour leur dire bravo pour le travail que vous faites. Bravo parce que vous honorez la nation quelque part. C'est vendre la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et c'est une belle cérémonie, cérémonie à laquelle on a assisté. Qui a été quand même, je vous assure, une cérémonie écrite et détaillée. Vous savez, une cérémonie avec scénarisée avec l'accompagnement des médias sur le plan national. D'accord? Donc, je dirais simplement que l'Afrique en a besoin d'abord pour valoriser ses artistes à l'interne. Et je dirais chaque pays, je veux parler du Togo et des autres pays, à l'interne de chaque pays, il faut qu'on ait ça. Pour que les Béninois ou les Togolais se sentent, qu'on reconnaisse ce qu'ils font. Et au-delà de ça, ça prend l'Afrique parce que les Koras sont partis. C'était la référence que nous avons. Peut-être vont-ils revenir, on ne sait jamais. Mais c'est possible que peut-être l'événement-là s'exporte. Mais quand ça va s'exporter, il faut que ces organisateurs leur constatent que ça ne leur appartient plus, que ça devient une marque et que on doit faire un certain nombre de conceptions. Donc le Bénin, mon pays, a des audacieux aujourd'hui qui peuvent se lever et le faire. Donc je crois que c'est salutaire. Et il faut dire bravo à celui qui l'a gagné, Kérosène, qui quand même a été l'artiste adopté et aimé de tous. C'est seulement Saint-Dor qui est resté avec le même arrangeur, qui est resté dans son style, qui nous a toujours donné les messages. On va y revenir tout à l'heure. Ronaldo, avez-vous été surpris du sac de Kérosène DJ ou bien vous voyez un autre artiste? Non, Kérosène DJ, aujourd'hui, il est l'artiste phare. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle d'artistes du coupé-décalé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Kérosène DJ est devant la lumière. Il a le projecteur sur lui. D'autres vous diront non, peut-être. Non, mais bon, pour moi, je vais dire, parce que je ne vais pas parler à la place des autres. Pour moi, Kérosène DJ, il mérite sa place. Il a mérité le trophée. Et je pense qu'il fait du bon boulot et qu'il continue de faire du bon. Et avec les joies à venir,
c'est sûr qu'il nous réserve du lourd. C'est ça. Ulrich, la même chose? Oui, tout à fait. Il mérite, hein, et c'était prévisible pour moi parce que quand on les suit très bien, on sait que Kérosène, c'est une marque, c'est une valeur. Il chante bien et il valorise bien sa musique et il fait avancer sa musique comme nous l'aimons très bien. Mais moi, c'était prévisible. Je savais que Kérosène allait forcément ravir la vedette à tous les autres parce que d'autres n'ont pas beaucoup sorti, n'ont pas fait assez de sorties. Et les autres créent beaucoup plus de polémiques autour de leurs œuvres avant de sortir. Tel n'est pas le cas de Kérosène. Kérosène, quand ça sort, c'est comme une lettre à la poste, ça passe rapidement. Il nous a déstressés pendant tous ces moments du Covid. Bien sûr. Kérosène est resté constant. Et il nous a dit, croyez en vous. Et ainsi de suite. Maintenant, il a eu un geste. C'est de ça qu'il s'agit. La reconnaissance d'un artiste à un producteur ou à sa productrice. Emma Dobré. Il fait quoi? Emma Dobré, que d'ailleurs, je passe par ce canal pour dire merci beaucoup à Emma Dobré. Merci déjà pour tout ce qu'elle fait. Pour la musique. Le fil de vos idées. Je vais laisser Auguste aller au bout. D'accord. Regardez, il offre la maison à sa productrice. Mais quelle reconnaissance. C'est là le sens de partage. La gratitude. L'artiste ne doit pas tout garder pour lui. Prenons le cas. Emma Dobré est sortie comme ça. De la même manière, nous avons des particuliers au niveau du Bénin qui ont des moyens, qui peuvent oser et accompagner des artistes. Et ces artistes les aideront à porter leur nom. On attendait Emma Dobré sans savoir de quoi il s'agit. C'est avec le temps que Kérosène a été obligé d'imposer cette dame-là. Donc je veux dire simplement à nos producteurs, croyez, les meilleurs sont là. Cette dame qui a cru en Kérosène aussi, il faut le dire. Qui a eu au fait, elle a eu de l'audace. Elle a pris le risque aussi. Elle a pris le risque. Donc, chers producteurs, au niveau du Bénin, prenez le risque. Il y a des artistes qui peuvent vous porter très loin. Et cela n'honore pas seulement le pays, mais cela honore la musique africaine. Ronaldo, Emma Dobré Prod, c'est une marque, une référence. Kérosène lui fait toujours allusion dans toutes ses chansons. C'est une prime à la fidélité aussi, ce qu'on ne remarque pas forcément sous d'autres cieux, n'est-ce pas? C'est ça. Emma Dobré, c'est une dame, je ne sais même pas quel mot utiliser pour la qualifier. C'est une dame d'or. C'est une dame qui aime la musique, qui aime la musique africaine. Pour dire, je ne vais pas seulement parler de la musique ivoirienne, mais je parle de la musique africaine. Parce qu'elle a donné la valeur à un artiste, un comédien, je vais dire, de chez nous, qui m'a vraiment touché personnellement. Je vais parler de DJ Sommé des Sommets. DJ Kouklik. Kouklik Accordé, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui veut passer tout le week-end là-bas pour l'ouverture de son restaurant. Aujourd'hui, je pense que si Emma Dobré ne donnait pas une valeur à la musique, à la culture, elle ne va pas permettre à Kouklik de prendre l'avion, de venir jusqu'en Côte d'Ivoire, venir l'attendre à l'aéroport pour l'accueillir. Vraiment, c'est fort. C'est fort. Et félicitations à Kouklik d'ailleurs. Il a été accordé, il a été validé en Côte d'Ivoire. Il a été même trahi par les rouges aux lèvres. Oui, tout à fait. Non, c'est pour rigoler. Et chacun pour un mot sur ce trophée Kérosène, imbattable sur le coup, ça fait l'unanimité. Oui. Bon, je pense que nous sommes fiers d'écouter sa musique et nous sommes ravis de l'avoir décroché ces trophées. Et je pense qu'il fera bon usage de ces trophées et qu'il va nous revenir encore plus fort que ça. Le coupé décalé se retrouve désormais dans sa main. Donc, il peut en faire bon usage et nous, on est ici pour mieux danser sur cette musique. C'est la fidélité envers le producteur, la fidélité envers son argent. C'est ça. En fait, c'est salutaire. Parce qu'on dit ici, les problèmes ne manquent pas dès que ça arrive. Accorder, il faut savoir les gérer, discuter, laisser de côté tout ce qu'on a. Parce qu'au fait, on veut grandir rapidement, très vite. Et cela crée des doutes parce que le producteur qui met son argent dans un artiste, c'est un risque qu'il prend. Il espère quelque chose. Et c'est avec le temps qu'on rentabilise. Donc patience aussi à nos artistes. Parce qu'il faut mettre le grain sous terre, permettre à ce que cela pousse. Et après, ça donne des fruits. C'est ça. Mais si tu me permets, il y a, chez nous ici, nous avons un petit problème avec nos artistes. Aujourd'hui, les artistes, si quelqu'un commence par travailler avec eux, demain, si ça commence par porter un peu, ils se disent, bon, j'ai déjà la force, j'ai tout ce que je veux.
je peux laisser celui-là et aller prendre quelqu'un d'autre qui est encore plus fort meilleur que celui avec qui j'étais. Sans savoir qu'ils font une très grave erreur. Parce que celui avec qui tu as commencé, tu ne sais pas ce qu'il a comme projet, ce qu'il a comme vision pour toi, là où il peut t'amener. Même si tu veux changer de producteur ou de manager, je pense que tu peux aller négocier avec celui avec qui tu travaillais et commencer une collaboration avec quelqu'un d'autre. Et ensemble, en famille, ils vont travailler pour qu'il aille plus loin qu'il n'était. Ben, est-ce que le problème de professionnalisation dans le secteur aussi ne se pose pas? Quand vous voyez quelqu'un du jour au lendemain, vous dites viens, je te prends comme manager, et puis bon voilà, vous y allez, il y a 2-3 spectacles, vous commencez par avoir de l'argent, il y a des guéguerres. Parce que quand on prend le cas de Emma Dobré, de l'arrangeur de Kérosène aussi, on sait que c'est une équipe de professionnels. Ça, et c'est un mot que les artistes béninois doivent inculquer aussi au niveau de leur staff managérial. Ce sont des professionnels, des gens qui savent de quoi ils parlent et non des personnes ramassées sur le tas pour venir former un staff d'un artiste. Vous m'amenez encore à répéter encore cette histoire. Ce sont des profitos culturaux situationnistes ou des profitos musicaux situationnistes. On en a plein. C'est des imposteurs. Il faut arrêter ça. Dès que vous n'avez pas apporté à l'artiste, ne vous mêlez pas du tout de ça. Parce que c'est une œuvre de l'esprit. Il faut permettre à ce que cela évolue. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est beaucoup de choses. L'argent y est. La notoriété y est. L'image d'un pays y est. L'image d'une nation. L'image d'une famille. Parce que l'artiste est sorti d'une famille aussi. A des enfants. Et c'est tout ça là qui fait un ensemble. Donc, faisons attention de ne plus être des profitos musicaux situationnistes. D'accord. Allez, merci beaucoup.